Salut tout le monde, bienvenue en 2026 avec la règle de 3 podcasts. Yes, sir! Très Premier content. épisode de l'année. Yes, exactement. Très content que vous soyez là. Encore aujourd'hui, on est la règle de 3 podcasts, le podcast qui jibe, mais aussi qui jab. What the fuck? C'est ça, c'est la première phrase du premier épisode. Ouais, non, c'est comme ça que ça commence 2026. J'ai pensé à cette phrase-là dans la nuit. Je me suis levé pour l'écrire en me disant ça va bien commencer Hey, faut l'épisode. que tu profites de ton Hey. sommeil. là. À mon su, je me serais levé pour aller l'effacer. Vos fêtes, les gars, ça s'est passé comment? Ça a été intense, ça a été bien. Moi, je suis content de vous voir. Je vous ai attendu dans le studio ici pendant les fêtes. Fait que je suis très content qu'on filme. Ça s'est passé le fun. Moi, c'est la première année, tu sais, qu'on se dit, hey, pas de cadeau. Tu sais, on se dit pas de cadeau à chaque année, mais c'est la première année que j'en ai pas. Je suis déçu. Oh non. C'est fucking drôle. C'est trop triste. Je suis comme ça. J'ai 38 ans, là. C'était la vérité. Parce qu'il y a un enfant dans la famille, on met notre argent sur le kid, là, tu sais, donner des cadeaux à lui. Ouais, ben oui. Ma blonde m'a donné des cadeaux, c'est sûr, là, ça j'étais content, mais tu sais, j'étais comme, maman, C'est fucking même drôle. quand tu me donnes des bas puis que je suis fâché, je préfère avoir ça que rien, là. C'est vraiment drôle. C'est bon, moi, ma blonde, elle m'a donné un manteau. Il était trop petit. On est allé au Simons l'échanger pour un plus grand. Il était trop grand. Fait que là, ça fait genre 4 fois qu'on va dans des magasins pour acheter un manteau, puis revenir, puis pas l'aimer finalement. T'es un peu tanné, Noémie, qu'on achète des manteaux. On devrait peut-être régler nos problèmes de couple dans le podcast. C'est fucking bon. Ouais, la tangente est vraiment rendue ailleurs. Moi, j'ai décidé qu'à partir de l'année prochaine, j'allais juste acheter des livres au monde. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est Parce une que, bonne idée. ça coûte fucking pas cher. Ouais. Tu sais, tu décides de gâter, mettons, ton petit frère, ton grand frère, d'y acheter un Lego. Un Lego, c'est 40, 50, 60 piastres. Un petit lait. Ouais. Un livre, toi, t'as l'air intelligent. Tu Ah. l'as pas lu. C'est pas celui avec le petit coup de cœur redobré. Depuis que t'es allé au salon du livre, t'es plus la même personne. Je donne des livres maintenant. Ma grand-mère nous achète tout le temps des livres. Puis cette année, dans ma liste, j'avais mis des putes et des voleurs de Adib. Oh, wow. Puis je me suis imaginé elle qui va au Renaud Vrai dire Je dirais des avez-vous putes et des des voleurs. putes et des voleurs? J'ai trouvé ça tristement beau. Ma blonde, elle écoute beaucoup de livres audio, puis elle a downloadé des putes et des voleurs, mais C'est quoi? elle un livre l'écoute en audio, mais c'est pas, tu sais, c'est comme... C'est pas Adib qui le dit? Non. Hein? En fait, elle loue le livre, puis c'est son application qui la lit, puis elle l'écoute en x2. Oh, C'est comme wow. le pire delivery avec les ridicule. textes adultes. Oh, wow. Aucune émotion. En plus, il est disponible sur YouTube qu'elle l'écoute Hey, sur YouTube. y a rien. C'est la phrase qui fâcherait le plus Simon Delille, by the way. Là, Quoi, tu sais, ça? Du stand-up dit par un AI. Ah là. oui. Même pas écrit, juste joué par du AI. Terrible. Mais tu sais, c'est littéralement l'inverse du stand-up, il y a zéro delivery. Wow. C'est fucking Est-ce que ta blonde, elle écoute puis elle fait « Je comprends ». Tu sais, genre, c'est sûr qu'elle rit jamais. Ben, c'est qu'elle elle adore apprendre, lire, pis tout ça, mais elle manque de temps, fait qu'elle écoute tout le temps des livres audio pendant Ouais, qu'elle est en douche, pis en tout ça, fois pis ça deux. l'intéressait ça, pis j'étais comme... C'est pas la manière de consommer du stand-up. Je Non. peux comprendre, tu sais, lire un texte d'un bon humoriste pour Ouais. apprécier tout, Mm. mais pas en audio dans la douche x2, là. C'est fucking drôle. vraiment épouvantable. Même Je l'ai envoyé Adib, à Dib l'audio, pis il est comme tabarnak. Ah, wow. c'est sûr, c'est Ah, il aurait dû le épouvantable. faire. Ou de l'audio du show, carrément. Ouais, c'est ça, ça serait vraiment mieux. Il y avait son Je t'aime, son premier show en audio. J'ai écouté ça 450 000 fois, Wow. je pense. C'est un bon show. Vraiment fou. OK. Notre sujet aujourd'hui, on va rentrer dedans. Ça fait 4 minutes qu'on jase. Le bye-bye Ouais. et toutes les émissions de fin d'année. Est-ce que vous avez écouté ça? Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que c'est une tradition pour vous dans vos... J'en ai écouté plusieurs. Après 2, j'étais tanné. Ouais. C'est beaucoup les mêmes sujets. Ben oui, ben oui. Fait qu'il y a eu, regarde, je les ai notés ceux qu'il y a eu, ok? Il y a eu le Bye Bye, la revue de l'année de Louis T, Bonsoir et bon matin de Julien Chidiac, Scram, puis sur scène, il y a eu le Debrief avec Coralie Laperrière, Anna Chour, Octave puis Xavier Boiron, puis les apartés sont faits de quoi avec Colin Boudria, Brian Piton puis d'autres mondes. Fait qu'il y a aussi 2 sur scène. le Rose de l'année. Le Rose de Je l'année, pourrais. le- Il y a Ouais. Infoman. Que ça, j'ai trouvé le fun et Infoman. Fait que Puis il y a c'est aussi beaucoup de revues de le l'année. pestac des enfants du lait. Ça, j'ai pas vu ça, j'ai hâte que vous m'en parliez. J'ai Je vais t'en aucune parler, idée c'est quoi. On va commencer avec ça, je pense. Ok, on commence avec ça. Quel hostie de niaisage du tabarnak. C'est quoi? Explique-moi là. C'est des enfants qui disent des textes écrits par des adultes qui se disent hey, ça va être drôle parce que c'est des enfants qui le disent. Mais quel genre de Je sais phrase? pas qui a écrit ça, je sais pas. C'est vraiment genre un enfant qui fait Donald Trump. C'est que l'angle du pestac, c'est que c'est une famille où les enfants disent hey, on vous a préparé un spectacle, puis le spectacle est malaisant. OK. Fait que c'est une un revue de l'année. mauvais spectacle de revue de l'année fait par des enfants, Écrit par des écrit adultes. par des adultes avec des shots de réaction d'adultes qui font hey, c'est pas bien bon, hein?
C'est épouvantable. Moi, j'ai le goût de voir ça, là. Il y en a peut-être qui ont aimé ça. Puis si vous avez aimé ça, écrivez-moi en commentaire pourquoi. Moi, j'ai dû mettre ça sur mute parce que j'étais tanné. C'était épouvantable. Mais c'est C'est combien sûr, de je vois temps? ça C'est tout à l'heure. 5 minutes Non, ou c'était une une heure? demi-heure. Une Ok. demi-heure avec des annonces. C'est beaucoup quand même. Mais genre, l'idée est peut-être bonne. Peut-être que Nouveau voulait juste avoir un petit cue de. On fera pas Mais ça une- peut être un Ouais. sketch drôle dans le bye-bye, mais c'est pas un show d'une Ouais. demi-heure. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment Nouveau qui s'est dit comment qu'on fait pour se placer dans les revues de l'année. On va faire de quoi ça. de mauvais. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, le sketch de Mathieu Bouillon qu'il a mis sur ses réseaux est excellent. Vous irez voir. Il fait comme s'il auditionnait pour les enfants. Il fait c'est juste drôle. straight fait dire je viens de faire pipi. Ça me fait surbourrer. Mais c'est vraiment. Ça m'a choqué. Ouais, il y avait un show commandité par le lait, puis là, il était comme, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'ils ont mis des enfants. Ouais, les pauvres enfants. Puis vous êtes-tu du genre à écouter en direct de l'univers? Moi, j'adore la musique. Fait que oui, je l'ai écouté, mais côté. Ben, Sam Breton est tabarnak qui est drôle, ce gars-là. Ah ouais, était dans les il invités, punchait là. vraiment bien. Ça a pas de bon sens comment il est Ah ouais. drôle. Il est incroyable. Moi, j'ai réalisé, j'étais comme, Chris, ça rend drôle un burn-out. Non, Ouais. c'est pas vrai. Mais, il a toujours été drôle, là. Mais on l'a écouté dans le char en revenant de Québec après le jour de l'an. Puis j'étais dans le char, ma blonde, elle l'écoutait sur son sel. Puis des fois, j'avais une petite lampe. Puis j'étais comme, je pleure pas, c'est dangereux, je pleure pas. C'est quoi la différence entre en direct de l'univers d'habitude puis de la revue finale de l'année? C'est que d'habitude, c'est vraiment l'univers de Une personne. une personne, mais là, c'est vraiment juste comme des histoires, des souvenirs d'enfance un peu. C'est juste un prétexte pour amener des artistes qui ont marqué un peu l'année. Mais c'est genre un peu des souvenirs communs de genre vous trois, mettons, dans vos familles, c'était la musique traditionnelle. Puis là, il y a une affaire de C'était musique qui traditionnelle. les invités? Sam Breton? Guy Sam Jodoin. Breton, Florence Lompré, Guy Jodoin, puis Isabelle Boulay. Ok, fait qu'ils Ouais. font genre 5 mini en direct de l'univers. Ouais, exact. Puis ils font des trucs qui relient tout le monde. Puis, tu sais, mettons, les trois, vous aimez la chanson C'est le temps d'une dinde, ben là, c'est Lou-Adrienne Cassidy qui le chante, genre, vu que c'est l'artiste de la Ouais. mettons, là. C'est comme un peu ça le concept, mais côté humain. Moi, j'ai de l'âme. Je comprends qu'il y a peut-être les fans de musique, mais moi, j'haïs ce concept-là. Ouais. Moi, j'adore. Ben, c'est que. Déjà que les vedettes ont tellement d'amour, c'est comme, hey, on va créer une comédie musicale à ton image avec tes amis qui jouent là Ouais. pour une fois. Mais moi, c'est Tellement d'argent puis de budget pour faire comme. Vieux moment et des émotions pour émouvoir du monde à TV sur ça weird. Ouais, moi, c'est le show qui me donne le plus d'émotion, là, moi. Ouais. Quand c'était les Denis, j'ai genre rarement autant braillé que ça, là. Wow. C'était hot, là. France Baudouin, excellente animatrice, by the way. Là, genre Ouais, vraiment, elle genre ça d'une main de maître. Mais moi, ce qui me ferait, puis le bye-bye l'a un peu fait, mais c'est les liens avec les gens qui invitent Ouais, des c'est fois, qui est funné de genre, ils se sont déjà croisés dans la rue. Puis là, tu sais, genre, les sous-titres me font fucking rire. Ouais, mais c'était bien fait, là. Tu sais, pour un show du temps des fêtes, c'est comme le seul show, genre, émotionnel que j'ai regardé. Puis je suis comme, Ouais, c'est bon, fun. c'est C'était bon. le fun. Puis le bye-bye, c'est ça, le bye-bye commençait avec une... Je trouve ça bizarre de commencer avec une parodie de quelque chose qui a joué le soir même, mais bon. Le bye-bye, vous en avez pensé quoi? Vous l'avez-vous écouté les deux? C'est la première année depuis genre 9 ans que c'est pas la gang de Simon-Olivier Fecteau. Ouais. Ouais. Puis fait que là, c'était comme une reprise de pouvoir. Puis je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job. En général. Mais, ok, mettons, je sais pas comment l'analyser parce qu'effectivement, on sort d'une longue saga de Simon-Olivier Fecteau. Là, c'est Julien Corriveau, puis. Calé, j'ai un blanc. Suzy Bouchard, Suzy Bouchard qui travaille scripté. Puis le réalisateur, c'est Jean-François Chagnon qui Ouais, mais il y était. a plusieurs réalisateurs, là. Il y avait Ah oui, Jeff avec Alec Chagnon, Pronovo. il y avait Alec Pronovo, ouais. Une fille aussi, je pense que c'est Isabelle quelque chose, où elle est directrice. Je vais au regarder. contenu. Fait qu'il faut-tu compter ça comme une année de reconstruction? C'est ça que je sais pas, parce que... Ben, moi, c'est une passation. C'est une passation. Mais c'est pas supposé, là. Il y a pas... si tu fais un contenu, t'es supposé être responsable de ton contenu. Tu peux pas dire Ouais. c'est de la reconstruction, là. Le bye-bye est pas supposé se dire, Moi, genre, moi, c'est je notre premier show au repêchage, puis Ouais, dans c'est 3 ça. ans, on va avoir la coupe. C'est ça. Moi, je l'analyse comme les autres années. là. Ouais. Puis... Mais eux autres, c'est leur première année qu'ils font Ouais. tout. Fait que tu peux quand même avoir de l'empathie sur le fait que, genre, ils apprenaient en même temps. Non, là, non. tu sais. Mais en fait, je sais pas si c'est moi qui deviens vieux et blasé. C'était un bon bye-bye. C'était genre, les sketchs étaient bien faits, ça sentait genre, j'ai pas eu le temps de bailler, c'était le fun, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes procédés utilisés. Ouais. Tu sais, dans, OK, on pogne deux sujets, on les mixe ensemble, puis c'est ça le sketch. Puis, Ouais. c'est comme les flashs sont bons, c'est deux affaires qui sont à l'opposé. Mais je suis Ouais. comme, ça manque d'un peu de brain fuck, de comme, hey, on essaie de quoi de funky pour un sketch qui. Ouais. Mais là, tout est comme. Tout est un 7.5, 8 sur 10. Mais je suis comme, prends le risque, fais un 4 qui va peut-être être un 10 pour du monde. Tu sais, comme. Parce que pour moi, j'ai l'impression d'avoir écouté le même bye-bye que les 8 autres dernières années Ouais. avec les sujets différents. Moi, je trouve Ce qu'ils ont sont plus... des Vas-y. dissociations.
Bravo, merci pour le cours. Moi, je trouve qu'ils ont quand même bien mis au centre les talents, mettons. Je trouve que, mettons, Pierre-Yves Rodémaré a tellement bien paru. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de sketchs que j'ai haïs, mais les humains en tant que tels, j'ai adoré tout. Ouais. Ça. Pierre-Yves Rodémaré dans le sketch d'Éric Kerr de Les Traîtres, là, j'ai rarement ri autant que ça à la télé. Personne ne me dit rien. Asti, qu'il était drôle. J'étais vraiment fait que Pierre-Yves, c'est le gars le plus drôle au Québec. Là, Moi, j'ai de réalisé loin, ce là. gars-là a été créé dans un laboratoire de Radio-Canada pour être parfait au bye-bye. Ouais, il est incroyable. Moi, j'ai réalisé que ce gars-là a été fait dans une éprouvette dans un sous-sol du Studio 52. Ouais, c'est 52. 54, c'est un film. Ouais. J'ai trouvé, excusez, on va revenir, mais les réalisateurs, il y a Jean-François Chagnon, Isabelle Garneau, Pascal c'est ça. Lheureux, Alec Pronovo. Puis à la scénarisation, c'était Suzy Boussard, Julien Corriveau, avec l'aide dans l'écriture de Arnaud Soli, Raphaël Germain, Charles-Alex Durand et Patrick Dupuis. Pat. J'ai Ah, été- je suis content, Charles-Alex. On a tous des... c'est On drôle, connaît toutes tous nos du monde, générations. Ouais, fait que c'est dur d'habituer, là. Ouais. Non, non, mais- finalement, tout était bon. Non, Moi, non. j'ai trouvé que le début était très bon. La fin, j'ai haï tout. Il y a même mon beau-père qui a dit à un moment donné, c'est-tu le bye-bye, ça? C'était le bout de Arnaud Soli qui réagit à des nouvelles, genre sur fond vert, genre. Ah. Puis mon beau-père qui fait, il me semble que ça n'a pas l'air du bye-bye. Puis j'étais là, ouais, ça, c'est la pire phrase que tu vas entendre si t'es... Mais Ouais, en mais même ça, justement, c'est un mais- risque. Parce que, mettons, ce que le monde disait dans les dernières années, c'est que ça devient de plus en plus dur de rejoindre tout le monde parce qu'on vit tout dans notre microcosme. Ouais. Fait que, tu sais, avant, c'était facile. Tu parlais de ce qui se passe à la TV. Là, maintenant, il faut que tu parles de ce qui se passe sur le web. Puis personne écoute. On n'a pas Musique Plus. Fait que, tu sais, il n'y a même pas eu de hit de l'été. Ah. Même aux États-Unis, il n'y a pas eu de hit de l'été. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il Ouais, n'y à a pas radio, eu on le en parlait Despacito gros, de cette année. Non, ça qui, tu Ouais. sais, À ça c'est radio, dur on de en rejoindre parlait tout le monde full, avec ça, une ouais. toune, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait Ah non, c'est pas vrai, c'est Golden. Golden. La tune de K-pop Ben, Demon c'est ça, c'est Hunter la de... trame sonore d'un film. Ouais. Ouais. Mais c'était celle-là de qui a gens été existent parodiée. pas. Mhm. Ouais, ouais. Mais ouais, mais moi, ce bout-là, j'ai rien pogné, mettons, là, l'affaire de Demon Hunter. Il a fallu que quelqu'un me dise c'est quoi, là, parce que... Mais Ben là, c'est toi les qui- gens avec des qui parents. Mais manque de culture générale. là. C'est le film le plus écouté sur Netflix de l'histoire. Oui, je manque C'est de bon, culture générale. ça. oui, c'est vrai que c'est bon. Si j'avais des enfants que j'aurais dû l'écouter 300 fois, mais j'ai vraiment aimé ça. Imagine, on finit par juste parler de ça, puis le monde sont comme ça a changé, la règle de 3, quand même. C'est bon, qui parle Demon Hunter. J'ai hâte qu'ils sortent le 2, là. Moi, Virginie Fortin qui fait Eric Lapointe, j'ai adoré Ah, ça. là. c'est que c'était drôle. Je trouvais ça incroyable. Ouais, ouais, Ça me ouais. faisait avec sa grosse tasse. Je trouvais que c'était vraiment des bons flashs. Là. Puis, C'est drôle. pour venir sur le bye-bye, moi, l'affaire qui m'a fait plus capoter, c'est le monde qui chiale sur un sketch qui est le sketch de la famille traditionnelle. Oui. Il y a plein de monde Oui. de droite que, Ouais. hey, la Ils ont pas population aimé est en ça, décroissance, faut vraiment qu'on fasse plein d'enfants, vous avez pas le droit de rire de ça. Je suis comme, Ouais. Pardon. tabarnak, je dis, c'est. En plus, c'était tellement exagéré. hein. C'était tellement exagéré, puis c'était tellement comme parfait de rire justement Ouais. de ce genre de. C'était bien fait. C'est l'exemple parfait de genre, tu ris à tout sauf quand ça te rejoint. Ouais. Puis, en tout cas, au pire, je le couperai, là. Mais moi, ça me fait fuck rire Éric Duhem qui était fâché contre ce sketch-là, alors qu'il y en a un d'autre qu'on rit de lui. Et qu'il est fâché contre le sketch chrétien, alors que lui, il est gay, puis techniquement, la religion l'haït. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'étais Ouais, mais genre, c'est parce que ils te veulent même pas dans ta gang, dans leur gang. C'est un post qui était politique à cause qu'il veut, tu sais, il Ouais, rêve je la sais. montée Faut du qu'il Parti rejoigne son conservateur, monde. puis il est comme, hey, je vais aller rejoindre ma base en disant, comme, hey, ça, c'est pas correct de rire de nous autres. tu sais. Ouais. Mais ça me faisait rire. Ouais, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Mais le fait que c'est toujours le même procédé des sketchs, c'est vraiment une bonne analyse. Je suis d'accord, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. Puis tu sais, le bye-bye, il faut qu'il reste comme assez cinglant, mettons, Ouais. mais assez réconfortant. C'est vraiment bizarre à doser. C'est super dur à doser, mais tu sais, c'est des super beaux humains qui sont derrière ce projet-là, Ouais. puis qui ont des bonnes têtes sur les épaules. Vraiment. Tu sais, je demande pas une révolution, tu sais, comme il y a eu une révolution avec le bye-bye, il a passé de live à plus en live, tu sais, Ouais. c'est comme ça de changer la game totale, mais tu sais, y a-tu quoi qu'on pourrait faire pour donner un deuxième souffle à ce genre d'émission-là? Mhm. Parce que là, c'est exactement la même affaire à chaque année, avec des meilleurs jokes, des meilleures réalisations, tu sais, c'est super bien Ouais. réalisé, les costumes sont bien faits, tu sais, comme tout est bien fait, mais je suis comme... C'est les Boys 4, là. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a pas le hit qu'on va se rappeler l'année prochaine. Là. Qu'il manque ça cette année, quand même. Là. Ouais, Je j'avoue, l'ai pas. hein. là. Tu sais, mettons, dans les dernières années, il y avait Meuble Air dégueu que, genre, moi, mes parents quote à tous les jours, je pense. Il y avait eu la toune du REM qui avait vraiment pogné. Ah. Cette année, même là, j'ai de la misère à me rappeler de ce qu'il y avait dans le bye-bye. là. Je trouve que moi, mettons, mon opinion, c'est que c'était un amas de très bonnes idées, mais qui manquait peut-être un peu de direction. Que sûrement que Simon-Olivier Vecto amenait beaucoup de genre, ça va être de ça qu'on rit et comme ça. Je parle un peu à travers mon chapeau, là, j'aurais pas fait mieux évidemment, mais Ouais.
je pense que c'est un peu ça qui m'a déçu, moi. Parce que, surtout après le décompte, les 3-4 sketchs qui restaient, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Là. J'ai pas écouté. Je me rappelle derniers? pas des 3 derniers, en Ben, fait. justement. Ouais. Ouais. Mais là, c'est rendu flouté, ça fait quelques Je jours. lâche toujours une larme quand il y a encore tout le monde au Québec qui est comme bonne année. Ouais. Je suis toujours que- Hey, je m'en viens vieux là. C'est pour comme ça, ça, oui, c'est vrai, il y a une école secondaire à Sherbrooke, ils sont beaux. Ils sont tellement Ouais, beaux. oui. Oh. Puis là, après ça, C'est ça bébé. commence local, puis après ça, c'est à l'international. Puis... Moi, ça me... du monde au Vietnam. Vous autres, vous l'avez écouté dans quel contexte? Genre, tout seul avec votre blonde ou c'était un Ma truc blonde s'est familial? endormie, je l'ai écouté tout seul, puis C'est pour ça que tu versais une Quand il y a eu quand il y a eu le 5, 4, 3, 2, 1, elle s'est un peu réveillée, elle m'a regardé, puis elle s'est rendormie. Même pas un bec, même pas un bonne année. Là. Je fais, ok, d'accord, ça va. Ça va La être cool. première affaire que ma blonde m'a dit dans la nouvelle année, elle s'est levée trop vite, fait qu'elle m'a dit « Hey, j'étais un peu étourdi. » J'étais là, ben, bonne année pareil. Moi, c'était vraiment tout le monde assis à regarder, toute la famille assis à regarder. Moi, j'aimais ça quand on faisait ça en grosse famille ensemble. Nous autres, on avait un jeu aussi, c'est que tout le monde notait c'est quoi les sujets qu'il pensait que quand qu'il allait parler dans le bye-bye. Puis si t'étais tout seul à nommer la chose, t'avais 2 points. Si quelqu'un d'autre le nommait, t'avais 1 point. Ah, c'est bon. C'est bon. On devrait faire un bingo de la règle de 3 pour l'année prochaine. Ouais. Les trucs qu'il va avoir, puis il faut faire une ligne. Prédiction, puis... Mais C'est surtout pas que je pense que dans Scram, il y a eu un peu le même sketch que dans le bye-bye. Ah ouais? Il faudrait que je vérifie, là, parce que ça fait J'ai déjà- pas, j'avoue, j'ai pas T'as écouté pas écouté les Scram? autres. Non, j'ai écouté Infoman, le bye-bye, mais j'ai pas vu les autres. Scram, c'est cool en hostie qu'ils fassent ça. Scram, bravo. J'ai C'est trouvé que c'était impressionnant. une année un peu moins bonne que l'autre d'avant pour Scram, mais qu'ils réussissent à le faire à chaque année, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est incroyable, mais là c'est là que je vais diviser les gens. Scram, v'là une couple d'années, était moins équipé en tant que en termes de connaissances, puis de en termes budget, d'équipement, puis en termes de budget, pour faire quelque chose à la hauteur du bye-bye. Là, ils l'ont, Ouais. puis ils réussissent, mais je suis comme, ben, c'est juste un deuxième bye-bye. Ouais. Il y a de quoi qui est plus underground, on dirait. Il devient moins underground, c'est qualité bye-bye. Ouais, le jeu, ouais. tu sais, c'est Ah des ouais. comédiens pas amateurs, mais tu sais, c'est pas... Non, c'est vraiment bon. ce qu'ils T'es font. supposé C'est super bien sentir fait. qu'il filme avec une mauvaise perruque à côté de son lit dans sa chambre, genre. Ou tu sais, Ouais. c'est supposé ressembler à ça, genre. Mais je sais pas, c'est que je voudrais... j'aime... Tant qu'avoir une version alternative au bye-bye, vas-y, full alternative. Ouais. Là, Ben, c'est c'est vrai qu'ils sont vraiment un deuxième ils sont bye-bye. rendus à un stade que le bye-bye devrait les prendre pour 2-3 sketchs. là, tu sais. Ils sont vraiment rendus là. Ah Les- ouais. Les gars jouent bien, Je c'est trouve, bien ouais. réalisé, les jokes sont bonnes, mais je suis comme... Ouais. Ah, mais je suis comme, c'est juste un deuxième bye-bye. C'est-tu les mêmes procédés comme les dissociations aussi? Genre, ils prennent le Il y a un peu pattern plus d'absurde, ils sont peut-être un peu plus cinglants aussi. Là. Un peu plus musical que cette année, mettons, le Ouais. bye-bye. OK. Ouais, très musique, là, les pile-poils. Très musique, mais les gars sont super bons, il y a des Ouais. bonnes jokes. Mais c'est ça, je suis comme, ah, tu sais, tant qu'à mettre toute cette énergie-là sur un projet, pourquoi faire la version A- du bye-bye? Ouais. Ouais. À chaque année, je l'écoute pas parce que, genre, je sais pas pourquoi, mais Hein? T'as jamais écouté Scram? je l'ai jamais écouté. Pourquoi? Ben, je sais Pourquoi? pas, parce que je consomme pas tant d'absurde que ça, mais à chaque année, je me dis, pourquoi ils m'ont pas invité? je suis, genre, T'es une je suis marde. zéro dans leur cercle social, t'haïs, je puis t'haïs. je consomme pas ça, mais à chaque fois, je suis comme, oh, j'aurais aimé ça qu'ils pensent à moi pour... au moins Guetta Barrette à l'époque, ça aurait été hot, là. J'ai refusé d'aller à un sketch. Non! Je suis dans Lequel? Non! Invitez-moi, je vais l'écouter. Ouais, mais pourquoi ils t'inviteraient? À Ils ont une gang de comédiens maison écœurants, ils ont Je plein le d'amis, sais. tout, pour que tu... Je veux- T'es dans... Non, mais tu sais, pourquoi? Je suis d'accord avec vous autres, Ouais. mais j'ai quand même la petite voix qui me parle. Mais des fois, j'ai voyons l'impression donc. qu'à 20 ans, t'écoutais pas le hockey parce qu'ils t'ont pas pris, tu sais, dans la Ligue nationale. Ouais. Puis à chaque fois, je me Ça dis, mais cette année, j'aurais été bon. Ouais, c'est arrivé, t'es bon. C'est que c'est bon. J'ai jamais T'es joué au une marde hockey, puis complète. je regarde, puis je suis comme, pourquoi j'ai pas de chandail, moi? Envoyez-moi Ben, ça. pour moi, c'est Oh là. j'étais content de faire un sketch avec eux. Je trouve ça le fun. C'est quoi je que trouve t'as ça beau. Il faisait une parodie de. C'était en fait. C'était le patron de la STM qui faisait le gang show. Ils sont venus pour nous tourner de quoi après le gang show. Ouais, Fait que c'était t'étais pas toi-même. Ouais. bon. Ouais, c'était comme. Ça, je le joue bien. C'est pas mal le seul rôle qui C'est vraiment bon, là. que je suis capable de bien jouer. T'as-tu- C'est la deuxième fois que je fais des sketchs dans T'as-tu eu des notes de jeu sont comme Charles, t'es pas assez Charles? Ben non, mais c'est que C'était pas vous autres qui avez écrit vos phrases, je pense? moi ils m'ont dit Ah, fais c'est vrai, ils ont filmé littéralement au Ouais. bordel. C'est vrai. Moi, on a eu le texte, Ouais. puis on leur a dit, hey, ça, au début, ils voulaient que ce soit nous autres qui jouent le patron de la STM, puis le patron de la Poste Canada. Puis on leur a Ça écrit, je suis comme, fitait hey, premièrement, il y a un des deux patrons qui c'est une femme. Ouais. Des Ouais. choses comme, tu sais, comme il y a ça. Puis c'est trop, ça devient trop compliqué pour le public de.
c'est à l'intérieur du gang show, Ouais, mais ouais. c'est du monde qui me joue moi, puis moi je joue le patron de la STM qui joue un mauvais humoriste. Ouais. Il y a trop de layers. À la limite, eux, ils auraient pu vous jouer vous, mais vous seriez pas dedans. Ouais. Mais là, sinon, le layer est bizarre. Fait que ils ont changé le texte, puis moi ma phrase c'était comme fais une joke de comparaison qui a l'air de quelque chose. Puis personne l'a compris. Ah, c'est Puis moi drôle. je la trouve vraiment drôle parce C'est que quoi? tu sais t'avais comment qu'elle s'appelle Raphaël Bolduc Ouais. qui joue un personnage, puis le gars des pile-poil, puis il y avait l'air des deux caddies dans Happy Gilmore, tu sais, le petit blond puis l'itinérant, les deux, Ok, c'était ouais. comme un beau mix des deux. Mais genre, faut que t'ailles la référence Ouais, en ouais. crise de Happy Gilmore, le caddie, là. Mais c'est ton Ouais, genre c'est de vraie phrase pareil. Fait qu'ils m'ont c'est pas bon. écrit de joke, mais mon tif, il y avait quand même comme gagné à ce moment-là, puis posé la question de comme qu'est-ce que vous croyez ici, de serait supposé de régler vos. C'est Ouais, c'est cool. Mais moi, Scram, le défaut, c'est que j'ai trouvé que le meilleur sketch, c'était le premier. Je trouve que c'est quand même de quoi de. C'est quoi déjà le premier sketch? C'était la parodie de Mike Chirona, là. Ah, Que c'était comme. La phrase, c'était genre si t'as besoin d'écrire un texte rapidement, prends donc l'IA. C'était genre ça. Là. Ah, c'était ok. vraiment bon. Là. Je trouvais que c'était vraiment Ouais. une super bonne idée de traiter de l'IA en plus de la plus grosse C'est affaire. calme, ce qu'ils font. C'est bien fait, c'est bien Ouais, réalisé, ce tout. qui est pareil, triste, c'est là, que tu sais. finalement, c'est Mike Chirona, la toune de l'heure cette année. En Ouais. fait, là. Ouais. C'était Ouais, vraiment exact, vraiment. Mais c'est ça, j'ai trouvé que c'était le meilleur sketch, fait que le reste du temps, j'étais comme, OK, quand est-ce que ça revient, c'était autant de qualité. Mais c'est pas un gros défaut, là, d'être trop bon, c'est rarement un grand défaut. ça. T'as-tu le droit de dire ce que t'as refusé de faire? C'était juste de la figuration, là. Cool. Je sais même pas c'était quoi, le sketch. OK. J'ai juste dit, ouais, pas dispo, mais c'était juste pour te faire chier, là. Ben, ça a marché. Infoman, triste que c'est bon, Infoman. Moi, ok. Ça a pas de bon sens. je suis Attends un peu. fâché, Non, laisse-moi- nostalgique. non, je vais y aller en premier. parce que je refuse qu'on commence Infoman avec un. après. Ah, je sais pas. Infoman, c'est l'affaire la plus claire. Il sait de quoi qu'il rit. Il va dans une direction. Il pointe le ridicule, puis il le fait à merveille. L'équipe d'écriture d'Infoman, toutes les réalisations d'Infoman, c'est du génie du début à la fin. Je vais refuser toutes les critiques sur Infoman parce que c'est que je trouve ça bon. C'est plus lent. Ils prennent le temps de rire des affaires. C'est très bien préparé. C'est pas une grosse équipe. Je trouve que c'est une des plus belles affaires qu'il y a à la TV dans l'année. Avant ton point, pourquoi ils m'ont pas invité? Ça aurait. Marque l'année, Ça là! aurait- C'est tout que t'as à faire, là! Ok, 2027, c'est mon année. Je suis dans toutes les revues l'année prochaine. Ça aurait été fou qu'ils t'invitent à réagir à l'Infoman de l'année passée. C'est vrai. Ton Vas-y. opinion? Ok. Ton opinion qu'on s'en fout, mais... Quand Infoman a commencé, là, déjà quoi, 20 ans non, quasiment? là. Laisse-moi finir! Les politiciens avaient peur de Jean-René Dufort. Ouais. Tu voulais pas le croiser, comme tu te sauvais de lui. Ouais. Puis je trouvais ça tellement le fun de quelque chose d'aussi punk qui faisait peur aux politiciens. C'est comme, j'en vais aller dans un cave, on va rire de moi. Mais là, maintenant, c'est plus le petit tannant qui rit du prof. C'est un autre prof qui donne des coups de coude puis qui taquine. Fait qu'on dirait que ça légitimise toutes les erreurs que nos politiciens font, que toutes les autorités font. On dirait que le fou du Ils roi rient dort. avec, au lieu de Ouais. rire d'eux. Le fou du roi dort dans le château. Ouais, c'est ça. Là, t'es comme, ah, si, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, comme tous les gros politiciens sont là pis sont comme son chum avec. C'est comme, il y a plus rien Ouais. il y avait quelque chose de très punk, que le monde fait comme, ah non, faut tasser ce gars-là, faut pas que tu Je sois là, faut que... Je comprends, mais il y a quand même l'audace de lui taquiner dans la face du monde. Après, les politiciens ont compris que si t'es bon joueur à ce moment-là, ça te donne du capital de sympathie. Là. Eux autres, ils ont changé leur fusil d'épaule. Mais en comparaison avec le bye-bye, tu sais, qui sont back-à-back, tu sais, le bye-bye irrite tout le monde, mais personne n'est là. Ouais. Vraiment, sauf, mettons, Kim Thuy, genre. Mais le Infoman, ils vont voir tout le monde, puis Ouais. ils rient avec eux de la situation qu'ils ont vécue. Puis, j'écoute pas J'aime le l'Infoman à parallèle l'année des deux. longue. Est-ce qu'ils reprennent des sketchs, des... Non, c'est tout du nouveau. C'est stock, tout ouais. nouveau? Ouais. Ce que je trouve impressionnant à l'écriture, pour revenir sur ton point, c'est qu'ils ont genre un running gang avec tout le monde. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait prévu, quand Ouais, ils vont c'est ça voir qui est tout le fou, monde, ouais. que, tu sais, des fois, ils posent la même question à genre 4 invités, mais t'es genre, ça a été filmé sûrement à 2 mois de différence, en fait, ces questions-là. Fait que, je sais pas, l'entrevue dure combien de temps, mais ça prend beaucoup de préparation pour être capable d'avoir genre les images de tout le monde qui répond aux mêmes Puis en affaires. fait, je trouve que ce que tu dépeins comme négatif de il est rendu dans le château, moi je trouve que c'est positif parce que justement, il se permet de, mettons avec Paul Saint-Pierre Plamondon, il rit de quelqu'un d'autre. Avec cette autre personnalité, Ouais. Paul Saint-Pierre Plamondon, ça devient comme un genre de concours de qui rit de qui.
Puis je trouve ça vraiment hot, là, de Ben, genre... pour Ouais. moi, Jean-René Dufort, avant, était le gars qui dénonçait les affaires. Maintenant, c'est le gars qui rit du monon qui pogne les fesses de la serveuse. Hmm. Il est comme, hey, t'aurais pas dû faire ça. Voyons donc, ah, tu sais, Roger. Ouais. Ça devient ça. C'est rendu trop Ouais, proche. je comprends. Mais il a quand même fait des... Cette année, c'est vrai qu'il y en avait moins de ça, mais tu sais, il y a genre 2 ans, il y avait une grosse pancarte écrit « Fuck Trudeau » devant Justin Trudeau. Là, il y avait de quoi de fou, là. Mais genre, il se Ouais. permet quand même encore, Ouais. je trouve, de faire des affaires. J'en voudrais plus de Mais ce côté C'est vrai punk que avec. maintenant, ils sont beaucoup avec la personne, puis la personne, elle peut devenir complice de la blague. Avant, il y avait beaucoup de sketchs de genre des voix off sur des moments stupides où là, tu sais, mettons, c'est Chantal Lamarre, genre qui. Ouais, ouais. Puis là, ça dépend vraiment le fait que, hostie, sont stupides d'avoir dit telle affaire. Là, ils disent, t'as dit telle affaire, puis ils sont comme, ouais, Ouais, c'est exact. vrai que c'était con. En tout cas, ouais, je comprends. Mais tu sais, là, mettons, avec Mark Carney, rire de Donald Trump, il y a de quoi de... Moi, c'est de quoi qui me fait beaucoup de bien de genre... C'est le monde est... C'est comme... Ça reste un Ouais, show de fun. Je suis juste c'est pensé ça. nostalgique Ouais, et comme ouais. fâché de. S'il y a quelqu'un qui avait remplacé Jean-René Dufort au niveau de ce qu'il faisait avant, Mhm. je serais comme, ah, ok, ben tu sais, Ouais, je comprends. un peu Mais y a comme plus ça, maintenant Jean-Michel Anctil, il anime les enfants de la TV, puis il Ouais. vieillit, il fait un show qui est plus pour les vieux, tu sais, il est Ouais. plus le gars qui fait les personnages. Tu sais, c'est correct de vieillir dans ta carrière, mais est-ce qu'il y a personne qui a pris ce rôle-là de Ouais, Jean-René? ouais, je comprends. C'est très C'est un intéressant. rôle dur à prendre. Moi, Ouais. j'oserais pas. Là. Même si j'avais l'idée de le faire, je serais genre, ben, c'est Jean-René Infoman. Je peux pas faire un show sur l'actualité. Ben, je vais le faire, puis je vous inviterai pas. Ben parfait, c'est ça que tu Vous me devrais faire. direz comment vous vous En fait, moi, c'est sentez. mon rêve de faire ça, là, de coller la marde partout, là. C'est sûr. Avez-vous écouté le Juste pour rire, le Rose de l'année, Juste pour rire? Oui. Oui. Je suis Oli- content que ça existe. Je suis seul qui l'ai écouté. Moi, je l'ai écouté aussi. J'en ai entendu parler dans les loges, là, mais Je ouais. suis content que ça existe. Je pense qu'ils ont fait ça rush un peu. Je pense que en fait, moi, les seuls potins que j'ai, c'est que Jay Fournier était booké comme pas longtemps avant, puis il rodait au bordel dernière minute. Fait que je trouve qu'il manquait de finalité, dans le sens que il y a plein de monde qui avait des jokes sur Mike Chirona. Il y a plein de monde qui avait des jokes, je pense, sur Luc Poirier. Puis Ouais, j'étais Luc comme, Poirier. hey, c'est comme Non, sur un show c'était d'une redondant. heure, Ouais. des jokes qui se répètent. Mais j'ai trouvé ça le fun d'avoir une revue de l'année de stand-up avec cette qualité de réalisation-là, mais un peu de... ça manquait de... Tu sais, ils ont essayé de présenter Josiane Aubuchon va nous parler de tel sujet, puis là, dans son 8 minutes, il y a 1 minute Ouais, là-dessus, c'est puis du stock de un peu rentré. Parce qu'il faut qu'elle mette du stock rodé. C'est Ouais. ça, moi, je trouvais que ça avait l'air le show le moins rodé de l'histoire de la C'était télévision. moins rodé, Ah puis... ouais. Mais il y a une manière de pas le présenter comme « Elle va nous parler des milliardaires », puis elle a une joke de milliardaires, puis Ouais. tu sais, Ouais. présente moi- la Josiane, puis tu sais, puis... Moi, en fait, Ah, tout, c'est intéressant. tout ce qui fait que c'était à la télé, j'ai trouvé ça épouvantable. Toutes les... T'as pas aimé la joke de feu? Ah, c'était Oh oui, ok, t'as J'ai pas vu ça. aucune idée, j'ai aucune idée. un drame humain, c'est ça que c'est. Oh ouais. C'est Mais je comprends épouvantable. pas parce que, tu sais, c'est du monde intelligent là, qui sont rendus derrière juste pour rire. Moi, j'adore José Ben oui, ben Charland, oui. j'adore Jess Moi aussi, Dion, c'est j'adore. ça. Il y avait des gros auteurs qui traitaient ce show-là. Puis ils ont eu l'idée de quand quelqu'un fait une bonne joke éveillée, il y a 3 personnes dans le public qui peuvent lever le micro de feu. feu. Ah, Puis là, il y a une ça fait image un- de micro de feu. qui apparaît. Puis là, le monde applaudit. Mais ça fuck le beat de ton numéro. Puis c'est aussi Ouais. que c'est sûr que les micros de feu ont été placés dans les textes. Ouais. Fait que des fois, c'est une joke qui l'aime correct, mais. C'est Ah ouais, ok, j'ai épouvantable. vu l'extrait avec P.O. Forget, puis à la fin de son clip, il y a ce moment-là. Mais si c'est juste 3 personnes qui ont ce pouvoir-là dans la salle, c'est bizarre. Mais surtout que l'extrait de PO, c'est bon, mettons, mais des fois, la Ouais. joke est correcte sans plus. Puis... Ah ouais? Ah, Puis aussi, ouais, c'est que ça PO me- a mis la barre haute en ouvrant le show, puis après Ouais. ça, t'as l'impression que ça juge. À la fin du show. Ben, c'est Ah que ouais. les sujets étaient finis, là. Tu sais, mettons, Michel Desrochers est arrivé, puis elle, son sujet, c'était les milliardaires et les millionnaires, mettons. Mais il y avait déjà eu 40 jokes sur le point. Ouais. François Lambert, elle parlait juste d'eux autres. Fait que ça faisait comme. C'est un Tu sais, des je shows que tu l'adore, veux là, ouvrir, c'est pas- en fait, là. Ouais, vraiment. C'est pour ça qu'Infoman a toujours l'air un petit peu plus badass que le bye-bye, je pense. Ah, peut-être. Parce que Ça se parce peut. qu'on l'écoute avant. C'est pas fou. Mais, ouais, les micros, ben, ça aurait dû être à la limite, genre, les autres humoristes, mettons, ou je sais Ben, pas c'était quoi. ça, mais c'était juste. C'était une mauvaise idée. Moi, ça m'a vraiment. Ouais. En l'écoutant, je me suis dit, je pense que l'humour à la télé, c'est fini, là. C'est ça que ça m'a fait. Ouais! Puis je m'excuse là, si je choque du monde, là, mais ça m'a vraiment fait mal à mon. Genre, tu sais, je me. Mais en j'ai fait, tellement le de bons format souvenirs. gala numéro de 8 minutes, fini. Ouais. Mais imagine, je sais pas moi, des bits de 3 minutes sur tous des sujets d'actualité. Ça aurait été le Faut fun, mieux d'avoir ça. 8 humoristes, il y en a 15-20. Ouais. Puis c'est tout filmé dans des endroits différents, des comedy clubs. tout ça. C'est tout des bouts de. Tu sais, puis là, c'est comme, hey, c'est de Ça revue pourrait de être l'année en vraiment stand-up. bon. Hein. C'est juste, tout ce qui est du stand-up filmé, ça devrait juste être, on prend les meilleurs qui font leurs meilleurs jokes, ça Ouais. devrait tout le temps être ça, puis
ça va être plate ce que je veux dire, mais les gens qui travaillent en prod, faut qu'ils produisent moins. Tu sais, comme là, dans le sens que l'affaire de micro, c'est quelqu'un qui a eu la job de produire un show puis qui était comme, on va rajouter ça. Mais tout ce que tu rajoutes au stand-up, enlève au stand-up, en fait. Fait que là, ça devrait juste être moins moi, produit. je pense que ce qui s'est passé, c'est que... mettons, un gars comme Billy Tellier, il voulait pas faire un numéro de 10 minutes parce qu'il a pas le temps, ou je sais pas trop quoi, il est super occupé. Fais juste un petit toast de 3 minutes, puis on va pogner d'autres personnes qui vont faire un petit toast de 3 minutes. Ouais, mais je vais juste me déplacer pour faire un 3 minutes quand le monde font des 10 minutes, j'ai l'air d'un esclave. Ah, regarde, on va te mettre dans le public, puis tu vas décider c'est qui qui a les meilleurs jokes en plus. Hein? Ben, c'est lui qui avait le micro, mettons. Il Il y avait lui, il y avait Cathy Gauthier. Il y avait... Puis David Bocage. Ah, ok. C'était-tu Cathy Gauthier? Ouais, Cathy. Ouais. Il y avait d'autres noms aussi. Kathleen Rouleau. Ouais. Ah ouais, c'est drôle. Mais c'était weird, là, ouais. Ah ouais. Mais gros props, par contre, à Tom Bédard, que ses sketchs étaient vraiment bons. Lui, il avait des sketchs lui, filmés. il l'a su la journée même. C'est-tu vrai? Qui allait au show ou qui faisait des sketchs? Genre, la journée même ou la veille, genre, où je pense qu'il a écrit des trucs ou la... Ah, il faudrait vraiment que j'y redemande, là. Mais lui, mais il a genre, fait des il l'a sketchs su. filmés, puis il est aussi venu faire un truc sur scène où il faisait des tunes. Ben, mettons. C'est peut-être ça qu'il a écrit la les veille. trucs filmés, c'était fait. Ouais. Mais genre, la journée même, je pense, truc il sur manquait scène. tant whatever, puis il était comme, faut que tu t'en viennes, genre à Gatineau. Puis il est parti à 2h, il était là Ah ouais. pour le show, il a fait son, il a Ben, fait son good truc. job, parce que Ben, c'était moi, bon ce qu'il ça fait. m'a fâché par contre de quand tu fais le Rose de l'année, quand tu veux proposer une revue de l'année, puis que le sketch qu'il faisait, c'était il reprenait le discours de Ah Antoine oui. Bertrand, ouais. avec d'autres jokes, qui est exactement ce que Simon et Tyler Rourke ont fait Ouais. à radio, Ah. mais encore meilleur. Ouais. Fait que là, je suis comme, c'est le même numéro, c'est le même fucking bit. Ouais, je comprends. Avec d'autres jokes, mais c'est comme, t'as repris ça, puis t'as fait ça. Je suis comme, ça a déjà été fait. Ouais. Puis tu sais, ça Intéressant. n'a pas été fait dans un open mic, ça a été fait à la radio. Ouais. Ça score est fort. Mais Il vu y a que c'était pas personne dans l'équipe qui a fait Hey! Ouais. Non! Je pense qu'il y a eu genre 4 heures pour le faire, mais, ça, je ça avait comprends. vraiment l'air d'une idée de la prod aussi, là, parce que tu sais, Marilyn elle présentait, genre, voici quelqu'un qui va venir faire ça. Là, tu sais, il y avait... C'était pas tant, voici le numéro de Thomas, puis Thomas décide de Ouais. faire ça. Ça avait vraiment l'air d'une idée de la prod. C'est ça, puis le bout sur scène, comment ça s'est passé, ça? Ah mon Dieu, mais C'était pas ça. supposé, ça, à la base, je pense. Oui, j'étais pas supposé. Moi, j'avais envoyé les vidéos. J'animais dans un comedy club, moi, le soir de ce show-là à Montréal. À 12h30, j'étais sur mon couch en train de manger mon repas. Et là, ma gérante m'appelle, elle dit « Ouais, est-ce que tu voudrais être à Gatineau ce soir? » Puis là, j'étais comme « Hein? Pourquoi? Ils ont besoin de moi pour diffuser mes vidéos, genre? » Puis là, elle dit non, dans le fond, c'est qu'il y a un bit qui parodie le speech d'Antoine Bertrand, que c'est Marilyn Jonca qui devait faire, mais que dans son animation, c'est finalement le pratiquant, c'était vraiment weird que ce soit l'animatrice qui passe de monologuer puis être elle-même à interpréter Antoine Bertrand. C'est vrai que ça aurait été weird parce qu'elle était tellement bonne de faire les transitions que ça aurait été weird, je pense, qu'elle se mette à jouer une scène. C'est ça, la cassure était bizarre. Fait qu'ils ont dit, faudrait appeler un humoriste. Puis là, ils ont fait, qui c'est qui fait de la parodie dans ce show-là? C'est Thomas. Fait qu'ils ont pensé à moi. Autant que Marilyn Jonca, moi, j'aime pas le monde qui sont en humour, qui sont pas des passionnés de stand-up, qui veulent pas faire du stand-up. Uh-huh. Elle a été bonne, c'ti. Elle est capable de livrer des jokes d'auteur, puis elle a roasté comme du monde. Ouais, Ses vraiment gags bonne, étaient hein. forts, étaient punchés. Il y avait, nous autres, on sait que c'est des auteurs derrière Ouais. ça. Mais Chris, c'est Elle l'a elle bien qui était fait, le plus hein. punché dans la thématique de roaster l'année. Mhm. OK. Vraiment. Elle a commencé en disant que elle revient d'une pause de stand-up, fait que c'est un peu stressé, fait que j'ai demandé à quelqu'un de co-animer avec moi, mesdames et messieurs, quelqu'un là aussi qui revient au stand-up, Philippe Bound. Puis Ah! le monde a applaudi. Puis genre, tu sais, c'est Ah! là, elle rit de ça, puis c'est genre des assez bons gangs, mais genre, tu sais, comme c'était le fun comme ouverture de comme un show qui s'appelle le Rose de l'année, commencer C'est avec une drôle. grosse joke de Phil Bound, c'est comme très cool. Il y a eu 0 joke sur Guillaume le métier vierge. Au bye-bye et tout, mais en tout cas. Ok, ouais, bye bye. Peut-être Mais qu'ils ont fait genre, hey, fuck off, là. Ouais, c'est juste que j'étais comme. C'est quand même un gros morceau. Mais là, de Guillaume, l'année. il est vraiment dans un spot où, à parler de lui, c'est lui donner des armes, là. Ouais, je connais Fait que je pense que moi aussi, j'aurais pris la décision de. Pense pas, là. Ok, je comprends. Il y a trop de jokes de millionnaires. Ouais, je Pour comprends moi, pas, avoir non. de l'argent n'est pas un, comment dire, un... Mais en fait, il rit beaucoup de.
que les millionnaires veulent en plus être des vedettes. Là. Ouais. Je pense que c'est ça que. Ouais. C'est que tu leur donnes en même temps rien d'eux. Pour moi, Luc, grand homme d'affaires, félicitations, mais pourquoi tu deviens un personnage dans. Hey, Stéphane Rousseau en Lux, c'est que c'était Ah, bon. c'était vraiment bon. bon. Ah, c'était C'est bon. qu'il était bon. PY en PY, c'était incroyable aussi. Hein. Ouais, Il l'avait pas qu'il bien. Ouais, les deux. Mais c'est ça. Je reviens à PY, Pierre-Yves Desmarais. Je conseille quand même au monde d'aller voir Bonsoir et bon matin de Julien Chidiac, Ouais, qui est ouais. vraiment différent, qui a fait un assez bel job de montage. Pour un premier bye-bye réalisé tout seul, que je savais même pas qu'il fait travailler là-dessus. Tu sais, de l'aide de 2-3 comédiens, là, allez voir ça, Bonsoir Ouais, et bon il faut. matin. Puis y avait-tu d'autres choses? Il y a eu des affaires sur scène, mais qu'on n'a pas vues. J'aurais aimé voir c'est plus de cinéma au Bye Bye. C'était juste. Ouais, parenthèse. je suis d'accord avec toi. Hein, Puis, t'es comme sur l'affiche, mais. L'autre c'est vrai qu'on comédien, a pas vu beaucoup quelque de- chose Emmanuel, j'ai oublié son nom. J'ai Frédéric Emmanuel en tête, mais c'est pas ça On va son nom. trouver ça. Mais je trouvais que sûrement qu'ils ont été dans des trucs qui ont été coupés, mais Emmanuel Abellard. Patrick Emmanuel Abellard. Ouais, ok, merci. Je trouvais que les deux ils manquaient. Je serais curieux de voir les sketchs qui ont été coupés. Ouais, ben c'est ça. Ils ont comme pas eu des gros rôles hilarants. Genre leur moment de. Mais bon. Ouais, c'était ça. Bravo pour ton shout-out. Puis y avait-tu un autre. T'as-tu écouté les autres? Les autres, j'ai pas écouté de Louis T qui a fait de quoi avec Urbania. Puis le debrief de Corélie Laperrière, j'ai pas vu ça non plus. Les extraits de Colin sont drôles, mais j'ai Ouais. pas vu le show complet. Mais il est achetable sur Internet. Hashtag. Let's Mais go. pourquoi j'investirais en culture? Moi, j'avoue. Pourquoi je ferais ça? J'avoue. Oui. Puis en plus, si t'as de l'argent à mettre dans la culture, pourquoi tu ne mettrais pas sur notre Patreon Oh! pour avoir les épisodes plus tôt et mieux? On finit de avec ça, les boys. Hey, ce pub-là, on la met au Super Bowl. Tabarnak, Ah, mais c'était là, bon, ça sent man. bientôt. C'est quelle date que je suis à ton show à Québec? Quoi? Ah, Humour sur mesure? Ouais. Tu viens bientôt. Mais en fait, sur YouTube, on commence à sortir des épisodes live. Non, j'ai menti. On sort des épisodes. Ouais. Mais Cool. sinon, on veut venir voir le show sur place. Là. À la Ninkasi Comedy Club toutes les 2 semaines. Donc là, c'est le 10 janvier. Donc toutes les 2 semaines à partir de ça. Puis à partir du 17 janvier, on a des épisodes sur YouTube, Humour sur mesure. Good. Sinon, j'étais à un spectacle à une coupe de place. Charles Deschamps, Let's le Gang Show. Puis toi, c'est qu'on peut te voir les lundis. Lundi, à l'open mic au Vieux-Saint-Hubert. Ah oui, puis je fais la chronique au Ernest toutes les 2 semaines maintenant aussi. Ah, Venez c'est me assez voir, les là. plugs, Calva, là. On peut Let's finir l'épisode? go! Ciao. Bye tout le monde!